les Québécois. Donc je ne connais pas bien votre activité. Je ne sais pas si vous faites des ateliers. Vous êtes sur quelle position sur l'Assemblée constituante? Une assemblée élue ou tirée au sort? Ou autre chose? On est en train de définir ça. Juste avant de vous appeler, on était là-dessus. La tirer au sort. Ben oui, définitivement. Tirer au sort, oui. Si quelqu'un prétend, se met à défendre en face de vous, mais mordicus, quoi, l'idée de l'élection, en vous disant nos parents sont morts pour gagner ce droit, ce serait une honte de l'abandonner, il faut absolument garder le suffrage universel, c'est-à-dire la désignation de représentants, c'est très important. Vous êtes capable de soutenir l'argumentation, pour expliquer point par point en quoi les professionnels de la politique qui vont gagner les élections pour les mêmes raisons qu'ils ont gagné toutes les élections. C'est-à-dire que quand on a un parti derrière soi, le parti ça sert qu'à ça. Mais ça marche très bien, ça sert à ça. Ça sert à gagner une élection. Et donc ils vont gagner, les professionnels de la politique vont gagner les élections de la constituante comme ils gagnent les élections législatives. Un homme sans parti, un homme ou une femme, évidemment, je ne sais pas ce que je mais pas, une personne sans parti, elle ne fait pas le poids, quoi. Elle ne pourra pas gagner par rapport en face d'un professionnel aidé par son parti, donc il va passer à la télé, dans les journaux, il va passer à la radio, il va être bien traité par les journalistes qui vont lui poser des questions gentilles, parce qu'ils font partie du même système. Et donc ils vont gagner les élections. Et comme ils sont en conflit d'intérêts dans le processus, est-ce que ça vous arrive de discuter de ça? Vous vous entraînez à argumenter là-dessus? Vous avez il y a des associations au Québec qui... Nous, on a en France, il y a une association qui s'appelle Pour une constituante, Association pour une constituante, qui est dirigée par un ancien élu qui était président d'une commission sur les affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Donc c'est vraiment, il n'est plus élu aujourd'hui, mais il l'a été et il ne jure que par l'élection de l'Assemblée constituante. Et il traite d'extrême droite. Là, c'est commode, parce que, en fait, si vous avez en face de vous un démocrate, vous êtes élu, vous avez en face de vous un démocrate qui conteste votre pouvoir, qui dit que le pouvoir, ça ne peut pas être pour les représentants du peuple. C'est compliqué pour un élu de dire non, mais n'écoutez pas, ce gars-là, c'est un démocrate. Parce que c'est un argument pareil, les gens ne vont pas l'écouter, les gens aiment bien la démocratie. Alors, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils mélangent leurs adversaires. Les adversaires des parlementaires, c'est les démocrates d'un côté, et les autoritaires de l'autre, les gens qui veulent un chef, les royalistes, les gens qui veulent un chef, un dieu, un roi. Et donc, les démocrates d'un côté contestent le système parlementaire, ils veulent que ce soit le peuple qui écrit des lois, ils ne veulent pas de chef. Puis de l'autre côté, il y a les royalistes, les autoritaires en général, qui contestent aussi le système parlementaire, mais eux, ils veulent un chef. Ils ont peur du peuple et ils veulent un chef. Donc c'est des projets qui ont absolument rien à voir. Et les parlementaires, pour se débarrasser de la critique du parlementarisme, mélangent les deux. Ils parlent de rouge-brun. La catégorie rouge-brun, elle sert à dispenser les élus d'argumenter, de discuter, d'avoir des controverses, argumenter avec les démocrates. Ils peuvent dire non, mais tout ça c'est rouge-brun, ça c'est en fait c'est tous les fascistes. Et puis fin de la discussion, quoi. Monsieur Chouard, oui? Je vous interromps parce qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment vous faire un résumé, si vous êtes prêt à l'écouter. C'est pas un résumé. Un résumé, c'est une explication. L'extrême droite au Québec, okay. Elle n'a pas le même impact, je dirais, qu'en France. Okay. J'ai étudié vos travaux en France. Vous parlez de constitution pour un pays. Au Québec, quand on parle de constitution, les professionnels de la politique, comme vous dites, nous volent les mots. Nous volent les mots constitution du Québec, c'est associé au mouvement séparatiste. Référendum, c'est associé au mouvement séparatiste. Ces terminologies-là sont associées à ce qui est le Parti québécois, le Québec solidaire.
Constitution du Québec, c'est pour l'instant associé au mouvement séparatiste. Oui, parce que notre pays, c'est le Canada pour l'instant. Comment? Le pays, en ce moment, c'est le Canada. Donc, la Constitution du Québec est associée dans les médias à la souveraineté. C'est l'utilisation, dans le fond, du Front national, de l'extrême droite française. Pourquoi les séparatistes, pour vous, c'est rapprochable, équivalent, ressemblant à Front national? Non, non, du tout. Du tout. C'est que l'idée que... Je me fais mal peut-être. Je m'en fais, moi. C'est comme ça que c'est récupéré. Les adversaires de l'indépendance récupèrent ces mots-là pour accuser les indépendantistes québécois d'être des extrêmes droite. Oui, c'est la même chose que ce que je vous dis, c'est que les séparatistes se font traiter de rouge. Pour faire une constitution du Québec, il faut avoir autant les fédéralistes, les séparatistes, puis tout ce monde-là réunis ensemble. Pour l'instant, c'est associé dans les médias, si on parle de constitution ou de référendum, du coup, au mouvement séparatiste. Est-ce que vous aviez pensé à cette dynamique-là particulière du Québec qui veut faire une constitution, mais pour une province et non un pays, en fait, pour l'instant? Et alors, vous de votre côté, dans votre groupe, les gens les idées qui vous réunissent, vous êtes séparatiste, ou est-ce que vous arrivez à avoir entre vous à la fois des séparatistes et des fédéralistes, ou est-ce que vous êtes que fédéraliste? Est-ce que vous êtes situation ou vous êtes fédéraliste? Non, pas En fait, c'est un des problèmes que l'on vit beaucoup en ce moment, c'est de s'entendre sur... Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que une assemblée constituante citoyenne au Québec soit convoquée pour écrire une constitution du Québec sans aucune présomption de résultat quant à son statut politique. Alors, pour que le peuple puisse délibérer librement sur les sujets qu'il veut débattre. Et si, dans le cadre de cet exercice constituant-là, la population décide de vouloir débattre exemple du système bancaire, si le Québec décidait de vouloir se donner une banque nationale, bien à ce moment-là, évidemment, c'est anticonstitutionnel par rapport à la Constitution qui nous a été imposée, que ce soit en 1867 ou en 1982 lors du rapatriement de la Constitution britannique. Alors, puis avant que... Je vais prendre quelques secondes pour vous expliquer qu'est-ce que les gens ici font partie d'un groupe qui ont signé un manifeste que vous pouvez trouver sur notre site internet constituantecitoyenne.québec. Et on a rédigé un manifeste et on invite les gens à signer ce manifeste-là pour se regrouper avec nous, avec la mission. La mission qu'on s'est donnée, c'est de promouvoir, préparer et provoquer la convocation d'une assemblée constituante citoyenne non partisane et totalement libre dans ses délibérations. Nous en sommes encore à essayer d'établir une structure organisée, effective, qui va nous permettre d'atteindre cette mission-là. Il est clair que... Est-ce que c'est au niveau de Québec ou du Canada? C'est au niveau du Québec. C'est vraiment là, c'est l'Assemblée constituante citoyenne du Québec, le mouvement, qui... donc c'est l'ACCQ qui veut mobiliser les Québécois et les Québécoises pour qu'on écrive ensemble une première constitution pour revoir notre organisation sociale et nos institutions démocratiques plus particulièrement. Je pense que la clé, elle est là. Maintenant... Dans votre manifeste, de la procédure de désignation de l'Assemblée constituante, vous n'en parlez pas dans le manifeste? Non, en fait, on est rendu à un point tournant là, de notre organisation où effectivement, c'est pour ça que tout à l'heure je vous demandais si... moi j'ai lu quelques textes au sujet des critères d'éligibilité, la façon que vous commenciez à débroussailler un peu comment pourrait fonctionner une assemblée constituante citoyenne par rapport c'est clair, en tout cas moi je parle en mon nom personnel, là, c'est clair que le tirage au sort doit être le mécanisme utilisé dans le cadre, une fois qu'elle a été convoquée. Maintenant, quels sont les critères d'éligibilité, comment tout ça va fonctionner? J'avais lu à quelque part là, sur une de vos pages que
on pourrait en